Salut mes biloutiers. Comment ça va aujourd'hui? Bon, visiblement, la vidéo d'hier, vous avez rien compris. Dommage. L'ensemble de ces gens que vous avez vus, y compris le parfum numéro 5 de Chanel, sont nés le 5 mai. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à comprendre. Tant pis, c'est pas grave. Je réessayerai, moins sophistiqué l'année prochaine. Bah non, parce que l'année prochaine, bref, l'année prochaine ce sera pas beau à voir. L'ambiance est pas géniale aujourd'hui, ni même hier. Et à mon avis, elle sera pas géniale non plus demain. Je me demande justement, parce qu'il y a quelques habitués que je vois plus là, dans les commentaires, il se passe. Si jamais vous repassez par là, pourquoi vous. C'est lassant, c'est quoi? Je me répète, il y a des trucs qui vont pas, dites-moi, j'aimerais bien avoir vos retours parce que, tu vois, le truc que j'ai fait, mais vu qu'il y avait, sur le short que j'ai fait hier, j'ai fait 7000 vues. Mais la miniature qui a été extraite, c'était le flacon du numéro 5. Alors que sur le reste, j'ai fait 20 vues. Pas pareil. Bon, tiens, si, j'ai vu un truc super marrant. Il y a un gars, tiens, tac, voilà, je vous montre. J'ai vu un gars sur YouTube, il a ça comme photo de profil, je trouvais ça très très drôle. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est marqué LFI. Bon, voilà, ça c'était pour la blague. Sinon, hier, j'ai vu un petit. Petite vidéo, un petit. C'est pas un short, parce que Thread fait pas de short, mais ils sont sur des vidéos de 2-3 minutes à peine. Alors, du coup, ils développent rien, il n'y a pas de profondeur dans ce qu'ils font, mais ça marche. Ils ont presque 100 000 abonnés avec ça. C'est affligeant de se dire que putain, la capacité de concentration des gens ne dépasse pas 5 minutes. C'est bon, compliqué, hein. Ça parlait du Rassemblement National. Alors, ça m'a inquiété d'un côté et ça m'a rassuré sur 2-3 autres trucs de l'autre. Bon, clairement, hein, le Rassemblement National, parti hors système, on va arrêter les conneries avec ça, d'accord? C'est un bon parti du système qui sait comment profiter du système et qui a deux doigts d'arriver tout en haut du système pour tout capter, hein. Parce que moi, quand je vois un joueur de Call of Duty qui se fait payer aux frais de la princesse un voyage à Washington pour faire du shopping, tout ça parce qu'un mec a fait un signe du bras qui était un petit peu douteux, que de l'autre côté il court pour faire des bisous et des câlins à Zelensky, qu'on vienne me dire que ce parti-là est anti-système, les poules, les dents, les couteaux, tout ce que vous voulez, hein. Bref, le truc que j'ai vu de Trade parlait de l'Observatoire Hexagone et d'un sondage IFOP. Ouais, je regarde par là parce que je vais vous parler des données qui sont là, il faut que je les lise. Qui nous explique que là, comme tous les sondages, hein, c'est les sondages, il y a à boire, il y a à manger, il faut faire attention. Mais il faut surtout se rappeler d'un truc, c'est que c'est fait à l'instant présent. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, on fasse le scrutin de la présidentielle. Le Rassemblement National, il est en fonction des scénarios entre 32 et 35%. Alors, ils font tout un tas de scénarios bizarres en disant Glucksmann machin retaille au truc. Bon, si vous voulez le trouver, je vais même pas vous le mettre en lien parce que je sais que vous n'allez pas voir les commentaires. Vous prenez votre copain Google et vous tapez IFOP, Observatoire, Hexagone. C'est le premier lien qui sort. Et il n'y a aucun mot compliqué. Si vous savez écrire à peu près français, Observatoire et Hexagone. Il y a un H à Hexagone, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. 33% loin devant tout le monde pour le père Bardella. Alors le premier coup, c'était indifféremment Bardella ou Marine Le Pen. Là, on n'est que sur Bardella. 33%, le deuxième il est à 22%, c'est Édouard Philippe. Le troisième c'est Glucksmann qui fait une espèce de coalition à 15%. Hein, c'est waouh. Et puis surtout ils ont duelisé en fait, ils ont dit tiens et si Bardella il rencontre machin, si Bardella il rencontre machin. Le point qui m'a rassuré c'est que si Bardella rencontre Mélenchon, c'est 67 Bardella, 33 Mélenchon. Donc les alcooliques chialeurs, vu. Toi, c'est fini, t'es mort. Et autant, en 2022, Mélenchon avait encore une toute petite chance de se qualifier, que là, maintenant, avec toutes les conneries qu'il enchaîne depuis presque 2 ans, c'est fini. En tout cas, c'est les analyses politiques qui sont faites, et il n'y a vraiment plus que les aficionados mélenchonistes qui pensent, qui y croient, mais comme un dogme ou comme une religion, quoi. Ils sont à ce niveau-là, les mecs. Là, les chiffres démontrent que les mecs, c'est fini pour eux. Ils font un petit tiers sur un deuxième tour. Ouais, sur un second tour, pardon. Au départ, ils ne se qualifient pas, quoi. Donc, ils ont inventé un scénario qui pourrait exister. Après, ils l'ont opposé à qui? Ils l'ont opposé à Attal. Bon, je vais piquer celle de Rémi, hein. Attal, Bardella, la différence, c'est 6 mois d'abonnement chez Basic Fit. Bon, elle est facile.
Mais face à Atal, c'est serré puisque c'est 52-48 en faveur de Bardella. À voir. Et ils l'ont opposé à Retailleau aussi. C'est un tout petit peu moins serré, mais pas tellement, puisqu'on est à 53-47 en faveur de Bardella. Bon, mais là, du coup, ce serait un duel vraiment à droite. Hein. On a donc gauche et droite, la droite éclate tout. Centre et droite, la droite gagne. Droite et droite, la droite gagne un peu moins. Et pour finir, parce qu'il faut finir avec le moins drôle, je vous ai dit, il y a des trucs qui m'ont rassuré, des trucs qui m'ont un peu inquiété, c'est que si on a un duel Marine Le Pen face à Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe qui l'emporte à 52-48. Si on a un duel Édouard Philippe, Jordan Bardella, pour l'instant, les sondages les donnent à 50-50. Even. Donc, ça, c'est le côté qui m'inquiète le plus. Alors, rassuré parce que, effectivement, un alcoolique chialeur qui prône des trucs complètement délirants pour un pays qu'il déteste, ok, on passe à autre chose. Mais de voir qu'encore aujourd'hui, des gens qui viennent de vivre déjà 8 ans, parce que Attal comme Philippe, ils ont été premiers ministres. Donc ils ont montré de quoi ils sont capables et de quoi ils sont incapables. L'un des deux a même démontré son incapacité totale à gérer quoi que ce soit à l'entrée d'une crise grave. Et même d'une... Oui, attends, je suis en train de mélanger parce que c'était Édouard Philippe pendant les Gilets jaunes et Édouard Philippe a sauté au profit de Jean Castex pendant le Rhume 19. Je vais essayer d'arrêter de prononcer certains mots pour machin. Donc, on a vu quand même de quoi étaient capables ces gens et de quoi ils étaient parfaitement incapables. Et il y a encore des gens qui sont capables de voter pour ces gens-là. C'est le phénomène Castor. Sans déconner, les castors, ça va jusque-là. J'en connais qu'un seul, moi, de castor. Et le jour où il m'a expliqué que c'était un castor, j'ai arrêté de lui parler. Ah oui, oui, j'ai fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. J'ai dit c'est au-dessus de mes forces. Et en plus, il a viré à moitié alcoolique à la suite d'un accident, machin. Donc, il y a effectivement d'autres trucs qui me donnent pas envie de lui parler. Mais le jour où j'ai... Bon, je lui causais encore comme ça, à l'occasion. Le jour où il m'a expliqué qu'il était un castor, sans employer le terme, parce qu'il connaît même pas la notion, j'ai fait, bah Manu, c'est fini, tiens, je te parle plus. J'ai arrêté tout net. J'ai dit, je veux pas parler à un mec comme ça. Je veux pas. Je veux pas m'esquinter le cerveau. Hein, comme disaient des proches, parler à un abruti, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance endurée pour peu de plaisir ressenti. Ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que je suis allé au Cinoche trop tard hier, parce que la séance était vraiment beaucoup trop tard. Voilà. Bon, si, tiens, je vous le remonte quand même, parce que ce petit badge là, il me fait bien rigoler. Il est tellement représentatif de ces gens-là. Pensez à me dire si vous trouvez que je suis redondant, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre. Voilà. Allez, des bisous, des poutous, et tchuss.